quatrième leçon, on va répéter les deux exemples qu'on a vus la séance dernière. Le premier exemple, c'est la somme de deux nombres. Et le deuxième, c'est calcul de la surface et périmètre d'un rectangle. Donc, on va les répéter en ajoutant des présentations. Donc, pour le premier exemple, il commence par programme avec un nom qui s'appelle somme et on a utilisé les variables sous le nom bien sûr var et les variables c'est A, B et S sont des éléments intègres. Intègre, ça veut dire entier. Et après, le programme principal commence par begin. On a tapé ici readline, lire et retourner à la ligne la valeur de A. On a utilisé readline, ça veut dire lire et retourner à la ligne la valeur de B. Et la somme de points égale la valeur de A plus la valeur de B. Et pour afficher le résultat, on a utilisé write ln, lire et retourner à la ligne la valeur de S. Et le programme principal toujours se termine par endpoint. Alors pour la présentation, je dois utiliser les définitions suivantes. Donc la première définition ou la première fonction concernant la présentation, on doit utiliser comment ajouter ou modifier les couleurs de l'arrière-plan, ça veut dire de l'écran, et les couleurs de texte. Pour les couleurs de texte, c'est texte color, et entre ces parenthèses, je dois taper le nom de la couleur en anglais, par exemple red, c'est le rouge, ou je peux taper un caractère, un numéro de 1 jusqu'à 14. Par exemple, si je tape 10, donc le compilateur du Turbo Pascal, elle affecte la couleur équivalente au numéro, bien sûr, 10. Et même chose, pour modifier la couleur de l'arrière-plan, je dois utiliser la fonction text background. C'est pour modifier la couleur de l'arrière-plan. De même, entre ces parenthèses, je peux taper le nom de la couleur en anglais ou un numéro de 1 jusqu'à 14. Et chaque numéro équivalent à une couleur. Et pour effacer l'écran, je dois utiliser ce qu'on appelle CLR SCR. Cette fonction, elle permet d'effacer à chaque moment l'écran. Alors, mais ces trois fonctions, la première qui s'appelle TextColor et TextBackground et CLR, alors il faut les déclarer. Pour les déclarer, je dois les déclarer après programme et avant la fonction var sous le bloc qui s'appelle uses_crt. Donc, cette ligne, elle permet de déclarer TextColor, TextBackground et CLR. Comme on a déclaré déjà la variable A et la variable B et la variable S dans la ligne qui s'appelle var sous de type intègre, de même, TextColor c'est la couleur de texte, TextBackground c'est la couleur de l'arrière-plan et CLR, SCR, CLR ça veut dire clear, SCR ça veut dire screen, donc CLR, SCR c'est effacer l'écran, donc ces trois lignes, lorsque j'utilise soit une, soit les trois, donc je dois ajouter la ligne qui s'appelle useCRT. C'est la définition de déclaration de ces trois fonctions.
Alors, deuxième présentation. Avant de taper la valeur de A. Donc, je peux ajouter une présentation. Ça veut dire écrire une phrase bêtement. Et pour écrire des phrases, je dois utiliser la fonction qui s'appelle write. Mais pour une phrase quelconque, je dois la mettre entre deux côtes. Donc, entre ces deux côtes, je peux taper une phrase quelconque. Et cette phrase, elle doit, le compilateur, elle va l'accepter. Parce que je demandais de écrire write, ça veut dire écrire entre deux côtes cette phrase bêtement. Donc dans ce cas, puisque je veux éditer la valeur de A, donc je peux taper donner la valeur de A. Voilà. Donner la valeur de A, c'est une fonction qui nous permet de définir qu'est-ce que je veux taper. Même chose, avant de lire la valeur de B, je vais aller ici et laisser une ligne. Et même chose, écrire une phrase bêtement qui s'appelle, bêtement ça veut dire entre deux côtes, qui s'appelle, par exemple, donner la valeur de B. Comme ça, lorsqu'un utilisateur utilise ce programme, elle, bien sûr, avec ces fonctions, elle va être guidée pour taper les valeurs. Est-ce que je dois taper une valeur entière ou une valeur réelle ou je dois taper des caractères et ainsi de suite. Et même chose, avant d'afficher la valeur de S, parce que ces présentations concernent les entrées, donc avant de lire la valeur de A, donc write, donner la valeur de A, et avant de lire la valeur de B, voilà, donner la valeur de B. Alors parce que donner, ça veut dire c'est moi ou l'utilisateur qui va taper des entrées à l'aide de clavier. Mais pour les sorties, c'est l'ordinateur qui va afficher sur l'écran le résultat. Donc dans ce cas, je vais taper la fonction qui s'appelle, même chose, write entre parenthèses et entre deux côtes, mais cette phrase, c'est l'affichage. C'est pas donner la somme, mais c'est la somme, parce que l'ordinateur va nous dire, voilà la somme et la voilà. La voilà, ça veut dire, c'est le contenu de S. Donc, si je veux faire bien sûr un petit exemple d'exécution, alors je peux chercher, insérer par exemple un cadre. Ou ce qu'on appelle la zone de texte. Cette zone de texte, on va la configurer comme bien sûr un écran et on va voir approximativement quelles sont les opérations qui se réalisent durant notre exécution ou notre utilisation de programme. Voilà, zone de texte normale. Voilà, on suppose c'est l'écran d'exécution. Alors, lorsque je lance l'exécution, voilà notre écran. Voilà. Lorsque je lance l'exécution, avec bien sûr l'ordinateur, avant de taper la valeur de A, je vais trouver la phrase suivante. Donner la valeur de A. Comme il est déjà écrit ici. Donner la valeur de A. L'utilisateur, il doit taper une valeur quelconque. Par exemple, 140. Lorsque je clique sur Entrée, alors automatiquement, le compilateur, elle va afficher la fonction ou la deuxième fonction qui s'appelle donner la valeur de B. Et comme ça, l'utilisateur, il peut taper une valeur quelconque, par exemple
160. Et lorsque je clique sur Entrée, alors l'utilisateur est là, il va trouver la solution suivante qui s'appelle la somme est 300. Donc voilà. Donc lorsque je tape la valeur 140 et la valeur 160, automatiquement le compilateur il va nous afficher la somme est, et à côté de ces deux points, le contenu de S, c'est la somme de 140 et 160, c'est 300. Bien sûr, ces opérations qu'on va utiliser sur ordinateur, donc ces opérations seront réalisées à l'aide des opérations suivantes. La première opération, c'est ce qu'on appelle exécution. Qu'est-ce que ça veut dire exécution? Exécution, ça veut dire utilisation de programme. Donc, exécution se fait par contrôle plus la touche F9 qui existe, c'est une fonction, c'est une touche de fonction. Donc avec exécution, on trouve un écran qui est vide. Après, un écran bien sûr qui est vide, mais il est composé tout simplement par la phrase suivante. Donner la valeur de A. Lorsque je tape la valeur, par exemple 140, et après entrée, le compilateur il va nous afficher donner la valeur de B. Lorsque je tape la valeur 160 et je clique sur la touche entrée, alors le compilateur il va se retourner vers le programme principal, vers l'écran qui est en bleu. Et après, pour afficher un résultat qui doit être affiché à l'aide de la fonction qui s'appelle Alt plus F5. Et lorsque on clique sur la touche Alt F5, on trouve le compilateur, il va nous afficher la somme est de 2.300. Et voilà l'exécution finale de le programme avec présentation d'un programme de la somme de deux nombres. De même, on va faire mêmes opérations concernant le programme d'un rectangle. Alors, on va écrire ce programme qui est simple. Il commence par programme avec le nom rectangle. Et même chose, var, vous avez la variable, la largeur A, virgule B, virgule, c'est la longueur, plus le périmètre et la surface. Ces éléments de type entier, ça veut dire intègre. Et après, le programme principal commence par begin. Et pour lire les entrées, vous avez read et retourner à la ligne la valeur de A, ça veut dire la valeur de la largeur, et readlen la valeur de B, ça veut dire la longueur. Et pour calculer le périmètre, donc P, 2 points est égal, entre parenthèses, A plus B multiplié fois 2. Et pour la surface, S, 2 points est égal, A fois B. Donc voilà le programme qu'on a déjà rédigé précédemment.
Et pour afficher le résultat, vous avez read ou readlen, entre parenthèses la valeur de périmètre, et readlen, ça veut dire écrire et retourner à la ligne le contenu de S, ça veut dire la surface. Et le programme se termine par endpoint. Pour ajouter la présentation, donc, après begin, pour ajouter les couleurs, donc c'est text color, c'est la couleur de texte. Par exemple, ici, on utilise le caractère A, 4. Et text background pour la couleur de l'arrière-plan, le chiffre par exemple 9, ou le nom en anglais. Et pour effacer l'écran, CLR, SCR. Mais je dois afficher avant var la ligne qui s'appelle uses CRT, ça veut dire déclaration d'effacement et les couleurs de l'arrière-plan. Et de même, si je veux présenter à quoi servent la valeur de A. Le A, on sait, c'est la valeur de la largeur d'un rectangle. Donc, je peux utiliser la fonction qui s'appelle write, écrire, entre parenthèses et entre deux côtes, point virgule. Donc, qu'est-ce que je dois taper? Donner ou taper la largeur d'un rectangle. Alors ici, j'ai tapé 3 cotes. Alors, puisqu'on a dit que les cotes, la première et la dernière, c'est pour taper des éléments bêtement, mais il y a ici un troisième cote, donc en anglais. Donc, le compilateur, il va définir la phrase qui est écrite entre premier cote jusqu'ici. Alors, dans ce cas, au lieu d'utiliser des apostrophes, je peux utiliser tout simplement un espace. Taper la largeur, donc ici 2, il est donc la largeur d'un rectangle, comme ça. Ou je peux utiliser deux cotes. Donc dans ce cas, ce n'est pas la peine d'utiliser tout simplement un espace. Parce que les cotes, premier cote, c'est début de la phrase bêtement, et deuxième cote, c'est fin de la phrase bêtement. Si j'ajoute un troisième, donc il faut toujours les cotes en paire. Voilà. Taper la largeur d'un rectangle. Et même chose, avant la valeur de B, je peux utiliser la fonction taper la longueur. Donc, je peux copier tout ça. Au lieu de largeur, ici, longueur. Taper la longueur d'un rectangle. Et même chose pour afficher le résultat. Ah, j'ai commis ici une erreur. Au lieu de readline, c'est write. Donc, write ln. Et même chose, write, parce que read pour lire et write pour afficher. Et avant d'afficher la valeur de périmètre, je peux utiliser la fonction write, entre parenthèses et entre deux côtes, le périmètre est, et même chose, avant la surface, je peux éditer la phrase write, entre parenthèses et entre deux côtes, la surface et la voilà. Et après, le programme, il va nous afficher la surface qui s'appelle S. Alors de même, je peux réaliser un écran d'exécution. Je prends toujours une zone de texte simple
Et cette zone de texte, je peux la déplacer jusqu'ici. Donc voilà. Donc, lorsque je lance l'exécution, donc pour lancer l'exécution, j'utilise CTRL F9. Le compilateur, automatiquement, il va nous afficher que la première phrase qui s'appelle taper la largeur d'un rectangle. Celle-ci. Donc c'est taper la largeur d'un rectangle avec les deux points. Et après, l'utilisateur doit taper une largeur, par exemple, 2. Avec entrée, le compilateur il va nous afficher taper la longueur d'un rectangle. L'utilisateur il doit taper une longueur quelconque, par exemple 4. Et après, deuxième entrée, comme j'ai dit, le compilateur il va se retourner vers le programme principal, vers l'écran en bleu, ça veut dire vers notre programme qu'on a édité, qui est un programme en texte. Et pour afficher le résultat, je peux utiliser Alt F5. Lorsque je clique sur Alt F5, alors affichage de la première phrase avec le résultat et la deuxième phrase avec le résultat. La première, c'est le périmètre et elle va nous afficher résultat. Vous avez périmètre 4 plus 2, c'est 6 fois 2. Elles vont nous afficher 12. Et la surface, est, donc 4 fois 2, c'est 8. Alors, il y a une autre note maintenant. Si je veux, lorsque je lance l'exécution avec CTRL F9, et moi, si je veux, lorsque je termine de taper la dernière entrée, je veux afficher automatiquement les résultats sans utiliser Alt F5. Lorsque je tape par exemple la valeur de A, qui est maintenant par exemple 2, et la valeur de B qui est égale à 4, alors automatiquement, lorsque je clique sur Entrée après le 4, il va nous afficher le périmètre est 12, la surface est 8, sans utilisation de Alt F5. Alors dans ce cas, je dois, chaque read, je dois ajouter ln, elles sont déjà là, donc read ln, je dois vérifier est-ce que chaque read il est composé par ln, et à la fin, ça veut dire avant endpoint, avant de fermer le programme, je dois ajouter readln, point virgule. Alors, cette readln, cette dernière, elle va nous remplacer Alt F5 à condition que chaque read doit se composer à la fin avec ln. Ça veut dire readln. Si j'oublie par exemple read le A et j'utilisais que read A, alors dans ce cas, je dois, pour afficher le résultat, je dois utiliser Alt F5. Donc pour afficher résultat sans Alt F5, chaque read composé par ln et la dernière instruction avant endpoint, il doit être readln. Et voilà le premier ou le deuxième leçon et à la prochaine, Inch'Allah.